Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mois de mars qui démarre. Voilà, on est là pour les guidances du mois de mars 2022 tout simplement. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir des compléments de messages si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir tout simplement. Et quoi? Et je voulais, oui, tout d'abord, oui, vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, enfin vos retours. On atteint bientôt le cap des 1000 abonnés, donc ça me fait super plaisir et puis ça me rend fière aussi d'avoir fait ce petit chemin avec vous depuis quelques mois. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Hello les cancers, c'est parti pour votre guidance du mois de mars. Bien entendu, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour un complément de vos messages ou d'autres messages à recevoir. En tout cas, voilà, c'est parti. On démarre tout de suite avec le petit oracle des couleurs pour vous, cancer, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Hop. Bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Ok? Vous devez toujours tourner cette fois votre langue dans la bouche avant de l'ouvrir, hein, clairement. C'est pas plus clair. Allez, c'est parti avec le Dixit. Quelle est la tendance actuelle pour le mois de mars? Tendance actuelle des énergies pour le mois de mars, s'il vous plaît, chez les cancers. Ok. Youhou. Ok, vous êtes en train de débloquer une situation. Vous avez trouvé la clé, il vous reste à trouver le bon cadenas, le bon maillon pour pouvoir avancer et vous déchaîner de quelque chose. Vous avez trouvé la clé, vous l'avez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vient s'éclairer. En fait, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait il y avait quelque chose de figé. Vous avez enfin mis le doigt, les cancers, sur une souffrance, une douleur peut-être. Vous avez trouvé la solution pour enfin vous libérer de cette souffrance. Ok. Et finalement, cette clé, c'est aussi donc la solution, mais c'est aussi arriver à faire avec ces souffrances, avec ces peurs, avec les événements difficiles qui ont été marqués. En fait, ouais, vous vous détournez plus de la situation et vous la mettez en lumière. Je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai les mots qui sortent tout seuls, mais... Il y a cette notion-là où finalement, vous arrivez à passer des bons moments. Malgré vos peurs. En fait, vous arrivez à jouer avec, à faire avec. Avant, vous détourniez le problème. Aujourd'hui, vous avez trouvé la clé. Et il n'y a plus qu'à l'enclencher dans le bon cadenas. Ok, c'est ce que je ressens ici. Et forcément, ça enclenche une progression aussi de vous-même. Vous revenez à un point de départ. Vous revenez... comment dire? Oui, à un point de départ, mais... en fait, le fait d'avoir mis le doigt là-dessus... alors, vous me direz si ça vous parle ou pas, mais le fait d'avoir mis... le doigt sur une douleur, une souffrance, quelque chose qui vous bloquait un petit peu, finalement, ça vous ouvre les portes pour démarrer quelque chose de nouveau, peut-être sur votre chemin de vie, où il y a une espèce de révélation, en fait. Une révélation et vous vous sentez capable et vous êtes heureux, c'est ce que je ressens, hein, comme quelque chose d'assez euphorique, de reprendre du début et de changer quelque part la personne que vous étiez. Je sens quelque chose de bon et de lumineux en tout cas dans ce tirage. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, c'est un signe. Hein. Hop. Allez, les énergies pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2022. Le temps passe vite, hein.
Dans un mois, on est au printemps déjà. Enfin, ici, sur la Côte d'Azur, à vrai dire, on n'a pas eu de pluie, hein, clairement, pendant 2 mois, 3 mois. C'est un peu la sécheresse. Allez. Cancer pour les énergies actuelles. Oula, oula, oula. Il y en a trop. Il y en a trop, les gars. Non, non, non. Non, 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 non. Cancer, mars 2022. Cancer, mars 2022. Oui, oui. Ok, cancer. Oui, on est sur des révélations, clairement. On se réjouit, vous voyez, sur les énergies, c'est un peu ce que je ressens, où il y a une réjouissance, une fête, en tout cas, dans vos énergies actuelles, où il y a des révélations qui vous sautent aux yeux et qui vous permettent d'avancer, de triompher, d'aller vers un équilibre beaucoup plus harmonieux, hein, clairement. Hop, il y a tout qui s'envole. Il y a tout qui s'envole. Oui, bon, il y en a trop. Bon, on a la rupture, la confusion, le doute et le blocage karmique. Hein. C'est vraiment les énergies où vous étiez là-dedans en tout cas, ou vous êtes encore là-dedans, où il y a vraiment un espèce de brouillard autour de vous. Réponse qui tarde, rancune. Ok. Peut-être que vous n'avez pas encore appris la vérité, hein. Peut-être, mais on a encore la carte 20. La carte 20 ici, il y a peut-être des révélations, il y a des choses qui sont à dire. Il y a quelque chose qui tarde, où vous n'avez pas de réponse. Et peut-être que c'est pas plus mal, c'est ce que j'entends. Il y a une rancune, peut-être il y a une situation où vous êtes fâché avec quelqu'un, alors soit par votre faute, soit par la faute de l'autre personne. Vous avez du mal peut-être à voir clair dans cette situation, à voir la vérité, enfin vous êtes en train de voir la vérité en face, c'est ça le truc. Ça a tardé, mais pour moi c'est quelque chose qui se réconcilie en fait, parce qu'avec les réjouissances c'est fait, pour moi c'est quelque chose de positif. Donc il y a eu des réponses qui ont tardé au niveau peut-être d'un conflit, voilà, relationnel avec quelqu'un, avec une personne à qui on tenait, et finalement il y a des révélations. Il y a, on prend la vérité en face, on prend aussi ses responsabilités et on décide d'aller vers quelque chose de plus joyeux et on se réconcilie au fait. Ok? Ouais, bah regardez, en dos de deck, je mens pas, hein. J'ai le message et la réconciliation, ok? Donc il y a cette notion-là en tout cas, parce que peut-être, vous voyez... Ici, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Peut-être que vous vous êtes laissé emporter avec une personne au travers de vos mots qui ont pu blesser quelqu'un, hein, où les énergies sont bien entendu interchangeables. Donc peut-être c'est vous qui avez été blessé par les mots. Mais en tout cas, si c'est vous qui avez utilisé des mots blessants, forcément ça a mis du temps à cheminer chez vous. Et finalement, il y a cette notion de j'ai la clé, j'ai la réponse. Je vais vers une réjouissance, une réconciliation, ok? Allez, on continue. Objectif du mois de mars, oui. Troisième œil, je vois. En fait, vous voyez plus clair dans les situations. Vous n'êtes plus dans le sacrifice. Enfin, vous n'êtes plus. L'objectif, c'est de ne pas être dans le sacrifice. En fait, vous y voyez plus clair dans une situation. Cette situation, enfin c'est votre objectif d'y voir plus clair dans une situation. Ok. Bon, je le dis comme j'ai envie, hein, de toute façon. Mais on est sur du relationnel ici. On a besoin d'y voir, vous devez voir plus clair dans le fait aussi d'arrêter vos souffrances. Parce que parfois, vous sacrifiez peut-être une amitié, une relation pour rien. Pour un ego, pour quelque chose qui est... Oui, en fait, ce que j'entends, c'est que l'objectif, c'est de voir que finalement, tout ça, ça n'a servi à rien, à part à perdre du temps et à faire tarder quelque chose. À faire tarder une réconciliation. Il y a des choses qui ont été mal interprétées.
Et vous allez enfin vous désenchaîner. Ouais, bah c'était la carte de tout à l'heure. Vous allez vous désenchaîner de cette situation. L'objectif, c'est ça, de ne pas être dans le sacrifice et de ne pas se sacrifier soi-même aux dépens d'actes qui ont été mal interprétés. C'est ce que je ressens. Cancer, objectif. Bon, année en cours. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Votre objectif, c'est que voilà, le changement est imminent. Vous allez y voir plus clair dans la situation. Vous allez pouvoir refleurir de l'intérieur, ok? Votre objectif, c'est ça, c'est de changer aussi votre manière de penser et d'agir. Et vous voyez, encore en dos de deck, alors que j'ai mélangé réconciliation. Bon, en tout cas, si avec une personne, ça a été conflictuel ou vous en voulez ou que cette personne s'en veut, laissez la porte ouverte ou entrouvez cette porte vers la réconciliation. En tout cas, c'est ce qui peut s'annoncer ici pour vous les cancers. Par le passé, s'il vous plaît. Mouvement accéléré, ouais. En fait, comme si y a des choses qui se sont accélérées au niveau d'un partenariat, d'une alliance, peut-être ouais, d'une collaboration avec quelqu'un, quelque chose. Et finalement, il y a quelque chose qui a tranché, qui s'est cassé. Ça a été vite en besogne, en quelque sorte. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a fonctionné très rapidement. Et c'est quelque chose qui fonctionnait. C'est quelque chose qui fonctionnait... Ouais, bah vous voyez, réconciliation encore. Bon, ça c'est par le passé normalement, mais... comment dire? Je sais pas comment l'expliquer là du coup. En fait, avec cette personne, vous êtes donné vraiment à 100%, où vous avez un partenariat, une alliance, et il y a quelque chose qui est venu trancher, en fait, et qui est venu couper court. Ouais. Il y a quelque chose qui est venu couper court avec le mauvais œil, la jalousie, une période de stagnation et de ralentissement. C'est ce que j'ai dans mes cartes. Hein. Il y a cette notion-là, en fait. C'est cette chose-là qui vous a déstabilisé. Allez, difficulté, blocage. Ouais, vous accordez pas ce succès en fait, sans lui, sans elle. Attendez, il y en a trop. Difficulté, blocage, s'il vous plaît. Bah, on a encore la transformation, l'univers. Pour moi ici on a la victoire et le succès et la patience, c'est à dire que autant ici par le passé peut-être ce partenariat, cette alliance, il y a quelque chose qui allait assez vite, où il y a eu un succès très fort et peut-être que ça a déstabilisé aussi votre relation parce que vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde à un moment donné. Et du coup il y en a un sur les deux qui a été... où c'est allé trop vite. Autant l'autre, il n'est pas patient, autant il y a une personne... comment dire? Je sais pas comment l'expliquer, mais après, il y a ce blocage aussi de... Je ne peux pas réussir sans lui ou sans elle, en fait. Parce qu'il y a une coupure, il y a des rancunes, il y a quelque chose au niveau relationnel. Alors là, d'habitude, moi, je fais des trucs... développement perso et tout, mais voilà, vous me direz si ça vous parle. Mais ouais, il y a ce truc de laisser pousser, laisser germer peut-être. Vous n'arrivez pas, vous allez toujours trop vite et c'est ce qui vous coupe l'herbe sous le pied. Et que du coup, ouais, ce que je disais, c'est que on a, bah, je vais prendre, oui. Blocage et difficultés, mars 2022, s'il vous plaît. Ouais, il y a
des disputes, vous voyez. Il y a des désaccords. Ouais, il y a des désaccords. On parle il faut libérer un blocage ici. Hein. Il faut libérer la parole, libérer... Ok, sur vos énergies actuelles, il y a cette notion-là de changer de manière de voir les choses. Ce qui vous bloque, c'est les disputes. Vous n'êtes pas d'accord sur la même chose. Ok. Ma foi, vous me direz. Et quoi les 3 prochains mouvements qui viennent à vous, les cancers, sur ce mois de mars. Ok. On a la sagesse. On a la passion enflammée. Et on a encore la carte numéro 5. 5 et 5 et 5, c'est le changement, c'est aussi le désalignement, c'est aussi l'incohérence. Mais quelque part ici, ce qui arrive vers vous les cancers, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de sagesse. Vous allez avoir vos compréhensions, vos révélations. Vous allez aborder, voilà, peut-être cette personne dans le but d'une réconciliation avec beaucoup plus de sagesse et d'empathie. Où finalement, vous savez que sans cette personne, ça ne fonctionnerait pas. Attendez, je vais quand même prendre le petit livret. Ouïe, ouïe, ouïe. En fait, ouais, vous avez besoin, en fait, ce qui vient à vous, voilà, c'est revenir à plus de sagesse. Ici, il va y avoir des apprentissages qui vont être importants pour vous, de façon à ce que vous vous comportez d'une meilleure manière, parce que c'est quand même vital pour vous d'être en accord avec qui vous êtes et de vous comporter pardon, de la meilleure manière qui soit en tout cas. Parce que parfois vous pouvez avoir justement un manque d'empathie envers certaines personnes qui peuvent très mal prendre les choses. Ça peut être dans vos agissements, dans des situations autour de vous, quoi. En fait, il faut évaluer avant de, ouais, comme je disais, tourner 7 fois la langue dans votre bouche avant de parler, hein. Et il ne faut pas rejeter toujours la faute sur les autres parce que parfois ça vient de nous-mêmes aussi, hein. Essayez de voir la vérité en face ici, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a une espèce de rédemption ici parce que vous prenez conscience que vos agissements n'ont pas été en accord avec vraiment ce que vous vouliez. Ok, vous êtes laissé emporter sur le coup. Et justement, l'univers ici, il vous pousse. Vous êtes quelque part testé sur la manière dont... enfin, vous êtes testé sur votre capacité à aborder les personnes avec sagesse, douceur, délicatesse pour les prochaines fois, ok? Donc, de toute façon, toutes les situations ici, c'est que vous devez apprendre quelque chose sur vous-même parce que c'est le moteur principal de votre vie, c'est d'apprendre sur vous-même, de tomber, de vous relever, d'apprendre de vos erreurs. Et ici, c'en est une. C'est une épreuve, vous devez apprendre de vos erreurs. Ok? Donc voilà les cancers sur ce mois de mars. On va voir ici l'issue. Oups! L'issue, il y en a trop. Il y a tout qui tombe. Oh my god. Oh! J'arrive pas. Allez, récupérer. Allez, l'issue, si vous... Bon, il y en a trop. Il y en a... Bah voilà, c'est ce que je disais. Hop. Il faut se remettre entre... on a encore la carte 6, c'est le relationnel. Il faut retrouver un juste équilibre. Ici, c'est vraiment votre destinée qui... Enfin, vous subissez des obstacles, des défis à relever parce que ça fait partie de votre destinée. Ça fait partie de votre apprentissage personnel. C'est ce que je disais. J'adore quand ça répond comme ça. L'issue, s'il vous plaît. Cancer, Mars. Oh, il y en a trop, mais bon. Voilà, vous allez pouvoir vous libérer d'un blocage sur le trimestre en cours.
Voilà, et vous allez pouvoir retrouver votre paix intérieure avec un bonheur total, n'est-ce pas merveilleux? Voilà, prenez les choses avec plus de douceur et de délicatesse. Ça vous libérera de beaucoup de conflits autour de vous, les cancers, ok? Bon, en tout cas, je suis contente, moi, de ce petit tirage. Vous avez vraiment quelque chose à apprendre ici. Et à vous surpasser, en fait. Allez, quel conseil pour les cancers pour finir? Oh là là. Oh là 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 là. Bah, le conseil, c'est arrêter de rejeter la faute. Enfin, c'est mécontentement et ennui, mais c'est... En fait, vous tournez le dos à la vérité en général. Vous voulez pas faire face à ce que des fois ce soit... Enfin, désolé, hein, mais je vais pas dire que quand ça fait plaisir, mais parfois ça peut être... Il faut savoir se remettre en question. Et parfois, vous savez pas vous remettre en question et vous dire, bah c'est vrai, c'est peut-être moi qui ai merdé ici. Et du coup, et en plus, ça vous tracasse parce que vous savez, ou alors vous savez que vous avez merdé, mais vous n'arrivez pas à faire machine arrière en quelque sorte avec votre ego, votre mental pour passer au-delà de ça, ok? Donc c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne, arrêtez de tourner le dos à qui vous êtes vraiment, à la vérité. Et si vous en voulez, bah, faites marche arrière. Enfin, on peut jamais faire marche arrière, mais essayez d'arranger les choses. Ok. Cancer. Il y en a trop. Il y en a trop. Ouais, sortez des confusions et des doutes. Sortez de cette nébuleuse. Vous voyez, il y a la même orientation de la tête ici entre les deux bonhommes. Alors, bien entendu, je ne sais même pas si vous voyez les cartes. Mais on a la tête vers le bas. Il y a vraiment... Sortez de cette nébuleuse, petite nébuleuse. Sortez de cette nébuleuse mentale qui vous empêche de voir différemment la situation et peut-être vous mettre à la place des autres. Ok. Allez, on va voir le conseil des anges, le message de votre ange gardien pour les cancers, Mars. Oui. On vous dit... On vous dit, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Bah, écoutez, j'adore quand ça parle comme ça. Mais voilà, en tout cas, sachez que vous êtes accompagné, que cette épreuve-là peut être pour vous, alors pas pour tout le monde. Ça va vous permettre d'avancer et de vous améliorer au jour le jour. Alors ça, c'est certain. Ok les cancers, bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et à liker, à partager aussi si ça vous fait plaisir. En tout cas, merci pour la force que vous me donnez au quotidien. Donc, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!